Hello, welcome back, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super, surtout depuis que la saison 2 de Nouvelle École est sortie. J'attends ce moment depuis un an. Comme vous le savez peut-être, j'ai sorti une critique de la saison 1 lorsqu'elle est sortie. J'avais plutôt aimé, j'avais fait un petit comparatif avec la version américaine qui est Rhythm and Flow. Et puis j'attendais la saison 2 avec impatience, peut-être comme vous. Eh bien le grand jour est arrivé les amis, Netflix a enfin sorti les premiers épisodes de Nouvelle École saison 2. C'est le même concept que lors de la précédente saison, puisqu'ils avaient sorti 4 premiers épisodes lors de la première semaine de sortie, et ensuite la semaine d'après, 4 nouveaux épisodes. Je trouve que c'est un bon format, ça nous laisse le temps de nous familiariser un petit peu avec l'émission avant de tout de suite avoir le gagnant, et puis ça met un peu de suspense, ça évite les spoils pour ceux qui veulent s'y mettre entre les 2 semaines. Le concept est exactement le même que lors de la première saison, nous avons plusieurs étapes, présélection, sélection, nous avons ensuite des cyphers, puis des battles, on va revoir tout ça ensemble, puis vous avez une finale et le gagnant remporte 100K. Alors premièrement, comment se passe l'émission? Nous avons des présélections qui sont faites par les 3 jurés qu'on ne présente plus, Niska, Shai, SCH, on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Les présélections sont plutôt simples dans le concept, nous avons les 3 membres du jury qui sont là pour trouver des talents. La crème de la crème comme dit Shai, mais ça, j'en suis pas sûre. Petite amélioration cette année, le champ d'action est élargi, puisque souvenez-vous, l'année dernière, Shai cherchait ses talents à Bruxelles, nous avions Niska qui cherchait à Paris, et SCH qui cherchait à Marseille. C'était vraiment Paris vs Marseille avec Bruxelles qui se rajoute dedans. Ils ont décidé cette année d'élargir le champ d'action et j'en suis très contente. Nous avons par exemple Shai qui est parti jusqu'en Martinique pour trouver des talents. Là-bas, évidemment, qui de mieux que Kalash pour représenter la Martinique? J'ai bien aimé ce guest, je trouve que lui et Meryl ont fait une bonne équipe afin d'assister Shai et de trouver le bon talent. SCH, lui, a fait des présélections de malade mental devant 5000 personnes puisqu'il performait à Rouen, il me semble, ce soir-là, et il a décidé d'inviter les 2 candidats qu'il devait juger sur scène, devant son public. Autant vous dire que, voilà, la stage presence, faut en avoir. Et j'ai trouvé que les 2 candidats, d'ailleurs, s'étaient plutôt bien débrouillés, mais on parlera des candidats un petit peu plus tard. Nous avons donc une saison 2 qui arrive avec plein d'ambition pour les présélections. Ils veulent vraiment donner du lourd, ils veulent vraiment qu'on voit la crème de la crème. Encore une fois, je le répète, mais ils le répètent eux-mêmes beaucoup dans la série. Ils veulent nous faire comprendre qu'ils sont là pour dénicher les bestes des talents de France et de Belgique et de Martinique. Alors je trouve ça très bien, je trouve que l'ambition est bonne, mais la vraie question que je me pose c'est à quoi servent les présélections finalement? Parce que pour ceux qui ont regardé les 4 épisodes, je crois qu'il y a environ 30% de candidats des présélections qui sont ensuite gardés dans la deuxième phase, qui est les sélections, cette fois-ci devant tous les membres du jury. Sur scène, avec un petit public également dans une fosse. Mais à quoi servent les présélections? Il y a personne qui s'est vraiment démarqué, je trouve. Il y a un candidat qui a été pas mal, on en parlera plus tard. Il y a 1 ou 2 candidats pas mal, mais ça s'arrête là, honnêtement, j'étais très déçue par les présélections. Shai, elle cherche la crème de la crème. Il y a personne qui m'a marqué, en fait, dans les auditions de Shai. SCH, il a eu du bon. SCH, c'est celui qui a eu les meilleures présélections, selon moi, qui ont vraiment servi à quelque chose. Niska, qui lui dit, sérieux? Niska, vraiment, on va en parler là, dans la partie jury, mais Niska, waouh! Niska, il a beaucoup de responsabilités sur son dos là pour cette 2e saison et on va lui tomber dessus. Mais donc ces présélections sont très fades. Lorsqu'on passe à la 2e étape qui est sur scène devant tous les jurys, très peu se démarquent, beaucoup bégayent, beaucoup perdent leurs moyens. La Martinique par exemple, elle est représentée pendant un épisode parce que clairement le candidat martiniquais perd complètement ses moyens sur scène. Il est évincé très rapidement comme la plupart des présélectionnés. Ce qui me pousse à me demander, mais encore une fois, à quoi servent ces présélections? Est-ce qu'ils cherchent vraiment des talents ou est-ce qu'ils cherchent plutôt des moments de buzz? C'est ce que je me suis dit parce que on a pu voir une séquence hilarante, cringe et malaisante. Crystal, candidate donc de cette 2e saison de Nouvelle École qui n'a même pas passé les présélections, pourtant elle parle beaucoup. Alors déjà dans sa première interview, Crystal, on lui demande mais alors est-ce que t'es impressionnée de performer devant Shai? Voilà, c'est elle qui va te juger, c'est comment? La meuf répond ah non mais moi que ce soit Shai, Beyoncé, Nicki Minaj, moi je suis pas impressionnée, c'est la même. Ok, bon, vas-y, on se dit, cette femme a un ego, mais peut-être qu'elle va envoyer derrière. L'ego trip, vous savez, dans le rap, c'est quand même daily bread, c'est un pain quotidien. Ok, on lui laisse sa chance, elle a une petite attitude, nasty attitude, mais on va voir, on lui laisse sa chance. Ma parole qu'elle sait même pas rapper. Elle a une gestu, elle agresse Shai en plein freestyle. Vraiment, elle s'approche comme ça, très menaçante. Waouh, c'était hyper malaisant. Elle était là vraiment pour en découdre, mais sans vrai talent derrière. Donc, elle s'est vite fait évincer. Elle a voulu faire un scandale en partant. Enfin, vraiment, une séquence hilarante qui a d'ailleurs buzzé sur les réseaux sociaux. Mais Crystal, vraiment, merci pour cette séquence. Agace. On
On passe ensuite aux sélections devant le jury, sur scène directement, avec un petit public choisi par Netflix. Nous avions lors de ces premiers épisodes un guest très intéressant qui est monté sur scène, donc il y avait 4 jurés sur scène et non pas les 3 qu'on connaît. Il y avait également Rimka qui s'est joint au casting, et je trouve que avec sa sagesse et son regard d'ancien, Rimka, qui n'est pas forcément un artiste que j'adore, oui j'ai un peu écouté, je connais, je respecte, mais c'est pas quelqu'un que j'écoute tous les jours, ni tous les mois d'ailleurs. Mais j'ai su apprécier son expertise, c'est quelqu'un qui a su donner de bons conseils, donc petit plus pour Rimka. On découvre lors de ces sélections sur scène de nouveaux candidats, c'est pour cela que je ne comprends encore une fois pas. Il y a énormément de candidats finalement qui se présentent donc aux sélections sur scène, et donc on a de bonnes surprises, on a des candidats qui sont pas mal, qui sont mieux que les présélectionnés, c'est donc pour ça que je ne comprends pas le terme crème de la crème, je cherche encore, vraiment je cherche encore. Mais donc le niveau est un petit peu relevé lors des sélections, nous avons des gens qui se démarquent un petit peu, nous avons des gens qui se foirent complètement, notamment ce Martiniquais, je ne me souviens plus de son nom, je suis désolée, Shark, je sais plus. Mais en tout cas, il n'a pas fait mouche sur scène, il a complètement perdu ses moyens. Beaucoup perdent leurs moyens sur scène, je trouve que c'est un bon moyen de filtrer, mais le niveau n'est pas ouf. Il y a beaucoup de ratage, beaucoup de pétage de plomb. Nous avons une séquence, les amis, une séquence pépite, une séquence buzz qui peut concurrencer celle de Crystal. Je parle bien évidemment de Vadek, les amis. Alors Vadek, mais quelle déception, j'avais tout misé sur lui. Vadek, c'est donc l'un des candidats qui s'est présenté sur scène avec SCH lors des présélections. SCH l'a sélectionné pour ensuite venir faire les sélections, pour représenter un peu la ville de Marseille. Marseille et ses alentours, il y a Aix-en-Provence aussi. Enfin bref, le mec est quand même monté sur scène avec 5000 personnes et je trouve qu'il a carrément assuré. Il y avait une bonne stage présence, il s'est pas démonté, il était un peu énervé mais d'une manière qu'on aime bien, voilà, dans le rap, où il en voulait, il avait faim quoi. Énorme déception sur scène lors des sélections devant le jury, devant Rimka. Il a perdu ses moyens, il a bégayé, je me souviens plus exactement, mais en sortant de scène, il a pété un plomb. Déjà même sur scène, il est parti, il a dit « Ouais, vous allez voir, vous allez me revoir, nanana ». Il était extrêmement énervé, les candidats eux-mêmes se sont moqués de lui. On a eu droit à des séquences cultes qui tournent maintenant sur les réseaux sociaux, avec Vadek et sa gestuelle qui s'énervent lors des éliminations. Non mais, waouh, il y a même un mec qui dit à un moment donné « Non mais frère, tu t'affiches sur Netflix !» Carrière finie, terminée, terminado. Et c'est triste, j'espère pas pour lui, mais Vadek, franchement, tu nous as offert du bon spectacle. Sois meilleur joueur la prochaine fois. Mais cette séquence est quand même assez inoubliable. Je reste donc sur ma faim lors des sélections sur scène avec le jury, avec Rimka. Je reste sur ma faim. On en vient limite à accepter quelqu'un seulement parce qu'il n'a pas bégayé, parce qu'il ne s'est pas raté, parce qu'il n'a pas oublié son texte. Au lieu de se dire non, le gars écrit bien, le gars est chaud, le gars il a un vrai style. Non, non, on se dit le gars s'est pas raté. On va le sélectionner. Il y a d'ailleurs ce nouveau concept de ballottage lorsque le jury sélectionne les candidats qui vont continuer dans l'aventure avec eux. Ce système de ballottage, c'est en mode on n'est pas sûr, mais si on voit mieux que toi, on te prend pas. Si on voit pire, en vrai, on te prend. Je trouve que vraiment, les standards sont au sol. Je m'attendais à plus de niveau lors de cette saison 2 de Nouvelle École. On arrive ensuite à l'épreuve des cyphers, qui est la dernière épreuve de ces 4 premiers épisodes qui sont sortis. On poursuivra la semaine prochaine avec les battles, les clips, etc. Mais pour l'instant, on a terminé sur les cyphers qui remontent un petit peu le niveau, je trouve. C'est vraiment ce que j'ai préféré, car on voit vraiment certains candidats qui confirment leur talent sur scène. Je pense notamment à Warren, qui est chaud, lui, depuis les présélections avec SCH. Il a ensuite été très chaud sur les sélections, devant les jurés. Et puis maintenant, dans les cyphers, d'ailleurs il a été nommé chef d'équipe, il casse tout. Pour ces cyphers, nous avons 3 équipes différentes qui sont dirigées par 3 personnes qui ont marqué le jury. 3 personnes qui, selon eux, sont des meneurs, sont des leaders et peuvent mener leur équipe à la victoire. À part une équipe qui s'est clairement ratée, qui a bégayé, qui n'a pas su vraiment gérer la stage presence et la cohésion d'équipe, je trouve que les candidats s'en sont quand même pas mal sortis. Beaucoup de candidats ont fait des efforts, certains ont confirmé leur talent et d'autres ont fait leurs preuves. J'ai trouvé ça très bien. J'ai également beaucoup aimé la présence de Medine, qui est un grand personnage du rap français. J'ai trouvé qu'il avait une vraie bienveillance en tant que coach scénique et il conseillait super bien les candidats. Il a d'ailleurs donné un conseil que j'ai trouvé très pertinent qui est si tu trébuches, donc si tu te rates, si tu bégayes, ben t'atterris en triple looping. Et ça, c'est carrément bien, c'est carrément ça en fait dans la musique, dans le rap. Si tu te rates, il faut pas montrer que tu te rates, il faut clairement atterrir en triple looping. Donc il leur donnait des conseils, bah là, tu réenchaînes sur le refrain, tu improvises machin et tout. Et bon, il y a eu certaines improvisations qui étaient un peu malaisantes. Mais dans l'ensemble, je trouve que Medine a bien su coacher les talents et ceux-ci ont pris en assurance et ainsi assuré sur scène. Il y avait une belle cohésion d'équipe dans les 3 groupes, surtout dans les 2 derniers. Non, j'ai adoré. Vraiment, rien à dire sur les cyphers. Ça a été vraiment une belle surprise. Pour parler directement des candidats, mais j'ai été extrêmement déçue du niveau cette année. Je trouve que c'est clairement n'importe quoi. On est bien en dessous
de la saison 1. On est bien en dessous en termes techniques, en termes artistiques, en termes de diversité aussi. Où sont les femmes? Vous avez vu des femmes? On a vu 2 femmes, une femme qui s'est fait têche par Niska dans les présélections. D'ailleurs, Niska, encore une fois, on va te faire à la fin de cette vidéo, on va parler de toi. Mais nous avons ensuite, lors des sélections sur scène, une meuf qui n'est pas prise pour la suite, chose que je comprends totalement parce qu'elle n'a pas assuré. D'autres garçons n'ont pas assuré non plus, ils ont été pris, c'est peut-être injuste, mais elle, selon moi, n'avait pas le niveau pour continuer dans l'aventure. Mais alors, je me pose la question, pourquoi n'y avait-il pas de femmes cette année dans Nouvelle École? Est-ce que elles n'ont pas passé les présélections faites même par Netflix, je pense, à la base, avant même qu'on nous montre quoi que ce soit à l'écran. Ils ont une petite idée des candidats qui vont participer. Les filles n'étaient pas au niveau cette année ou vous avez pas eu envie d'en mettre? J'essaie de comprendre, honnêtement, j'accuse personne. Mais c'est vrai que, waouh, c'est le désert, il n'y a aucune meuf, je suis ultra choquée. Tout en sachant que dans la saison 1, il y avait quand même, je sais plus, mais il y avait au moins 5 meufs. Il y avait plein de meufs, il y en a même une qui est allée en finale, Lace. Lace la suit et tout sur Insta, je l'adore depuis la saison 1. Mais il y avait Lace, il y avait la meuf, souvenez-vous, il y avait des battles, une meuf, elle avait pété un câble parce qu'on lui avait clashé ses chicots. Il y avait une fille hyper spirituelle. Je me souviens pas de tous les blazes, mais il y avait plein de meufs, franchement. Il y avait des meufs un peu en mode Cardi B, Bad Bitch et tout. Cette année, hyper déçue déjà par le manque de femmes et le manque de diversité même dans les styles, dans l'écriture des textes. Warren et Coelho se démarquent un petit peu, ils ont leur style à eux qui sort un peu des codes, c'est super moderne, on adore. Mais sinon, regardez Niska lors des présélections, il a sélectionné 2 mecs, c'était les mêmes, et il l'a dit lui-même, hein. Il a dit ouais les gars, vous êtes les mêmes, en vrai ça sert à rien de vous prendre tous les 2 dans la compète, mais je vous prends quand même. Alors qu'il y avait une meuf, Naira, qui assurait de ouf, franchement elle avait son style, elle aurait pu évoluer dans la compétition. Très déçue par ça. D'ailleurs, est-ce que vous avez des préférences au niveau des candidats? Moi, c'est pas vraiment mon cas, j'aime bien Warren, comme je vous l'ai dit, mais j'ai pas d'attachement réel à des candidats. Mais si c'est votre cas, dites-le dans la barre de commentaires, les amis, comment and subscribe. On va également parler du jury cette année. Le jury, donc c'est le même que celui de l'année dernière. Écoutez, moi je trouve qu'il y a une super cohésion parmi ces 3 personnes, Shine, Niska, SCH. On va parler d'eux individuellement, mais en tant qu'équipe, je trouve que bon, il y a une certaine cohérence entre les 3. Ils apportent tous les 3 quelque chose de très différent, et j'aime beaucoup. Par contre, waouh, on commence avec Niska. Non mais, Niska, qu'est-ce qu'il fout là, Niska? Qu'est-ce que Niska fait là? Je ne comprends pas ce que Niska fait là. Il n'a pas de charisme à l'écran. Il n'est pas assez ouvert d'esprit pour faire ce métier. Je suis désolée. Peut-être qu'il a du talent, peut-être qu'il écrit bien, qu'il performe bien, que c'est un super rappeur. En tant qu'artiste, ça va, mais en tant que juré dans cette émission-là, je suis désolée, ça ne va pas du tout. Il n'est pas impartial. Je le trouve pas très professionnel. Hyper déçu en fait de Niska. Déjà dans la saison 1 c'était pas trop ça, mais là il n'a réellement pas décidé de s'améliorer pour cette saison 2. Il vire Naira, une meuf franchement super qu'il fallait prendre, pas parce que c'est une meuf mais parce que elle a envoyé du bon son. Sauf que Niska en fait si tu parles pas de la rue constamment, il va pas te sélectionner tout simplement. Donc si t'es une meuf, en plus tu parles pas de la rue, bah il va pas te prendre tout simplement. Et je trouve que c'est très dommage. Parce que à côté de ça on a un SCH qui est parfait dans ce rôle là. Un SCH qui est super à l'aise, qui est fait pour ça, et je trouve que c'est un véritable plaisir de le découvrir dans ce format-là. Pour ceux même qui n'écoutent pas sa musique à SCH, vous pouvez découvrir un personnage qui est hyper charismatique, capitale sympathie de dingue. Ça c'est le charme du Sud les amis. Il est super parce qu'en plus d'être sympathique, il est extrêmement pertinent dans ses remarques, c'est quelqu'un de pro, c'est quelqu'un qui va donner de réels conseils, qui va être constructif. C'est vraiment l'opposé de Niska, parce qu'en plus il s'habille super bien SCH contrairement à Niska. Il est un super styliste, merci les stylistes encore cette année pour le jury. Nous avons Shai et SCH qui envoient du lourd. Moi-même, je suis éblouie. Mais donc, SCH, c'est un 100 sur 100, c'est un 10 sur 10, 20 sur 20. Il est génial. Il fume ses grosses clopes, là, il en a rien à faire. Je valide à 100% et je pense que c'est un très très bon move pour son image. Il n'avait pas forcément besoin de redorer son image, mais ça ne fait qu'ajouter de la valeur et du capital sympathie à son image. Pour terminer avec Shai, je trouve quand même qu'il y a une nette amélioration depuis la saison 1 où elle n'est pas aussi terrible que Niska quand même, on va pas exagérer. Mais elle n'était pas très constructive, je trouve, dans ses remarques. Cette année, c'est encore un peu le cas, mais elle s'est améliorée, elle parle plus, elle fait un peu plus attention à ce qu'elle dit, elle met plus de forme, j'aime bien. Après, c'est vrai qu'il manque encore un petit peu, je trouve, de conseils constructifs. Par exemple, à un moment donné, je me souviens plus de quel candidat, mais il y a un candidat sur scène qui fait son texte. Franchement, il était chaud, mais il manquait beaucoup d'assurance. Et à ce moment-là, il y a que Shai qui a parlé et qui lui a dit ouais, rien à dire, 100% j'adore et tout. Mais c'est faux. Enfin, si moi je le vois en tant que non-professionnel de la musique, je pense que Shai peut le voir. Le mec, il lui manquait clairement de la confiance en lui, de la rage. Il était là, il avait pas trop de charisme, même si ses textes étaient super. Il lui manquait ce petit truc. Et je pense que Shai aurait pu lui dire à ce moment-là, mais elle manque encore un peu, peut-être d'assurance. Peut-être qu'elle manque un petit peu de confiance en elle dans ce rôle de jury. Peut-être qu'elle ne se sent pas très légitime. Surtout qu'il me semble qu'elle avait eu pas mal de critiques après la saison 1, de par sa manière d'exprimer ses avis, de critiquer, etc. les candidats. Donc écoutez, je trouve qu'elle s'est quand même améliorée. Ça, c'est à saluer, même s'il y a encore des efforts à faire. Et puis les looks.
Mouah, ma mamie, les looks que Shai nous offre. Oh, mais non, mais je vous jure, il fallait que je mette pause pour regarder, pour analyser. Elle est magnifique et qui la peut en fait? Même Crystal la peut pas. Pour faire une rapide conclusion, les amis, je suis extrêmement déçue de cette nouvelle saison de Nouvelle École. Je m'attendais à mieux. Ça reste du divertissement plutôt sympathique, mais le niveau des candidats n'est pas au rendez-vous et je suis extrêmement déçue. J'espère qu'on va pouvoir voir des choses plus intéressantes lors des prochains épisodes. J'attends avec hâte les battles. Souvenez-vous, l'année dernière, les battles, ça avait fait du buzz de ouf. C'était tellement drôle parce que t'as des gens qui ont les épaules et des gens qui n'ont pas les épaules. Donc c'est-à-dire que t'as des gens qui vont clairement être là, ils vont clasher, ils vont se faire clasher, ils vont bien le prendre et tout, ils vont se serrer la main à la fin. T'en as, ils se font clasher, ils se font terminer, ils le supportent pas. Genre, comment il s'appelle déjà? Vadek, il aurait pas supporté. Ma parole que Vadek n'aurait pas supporté de se faire clasher en battle. Heureusement qu'il est parti avant. Vu comment il s'est énervé, comment il est sanguin. Faut pas être sanguin, faut être calme, posé. Si tu perds tes moyens, c'est là que ça se joue, quoi. Donc j'ai hâte de voir ce que vont donner les battles. J'espère qu'on va pouvoir en découvrir plus sur les candidats, s'attacher un peu plus à eux, parce que pour l'instant, c'est pas trop ça. Et puis, tout simplement, je suis contente parce que les choses bougent pas mal dans le monde du hip-hop en France. On a eu, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais notre première cérémonie hip-hop, street, etc. en France, qui s'appelle Les Flammes, qui a été diffusée sur YouTube, sur Bouscapé, sur Twitch également, donc c'est pas encore racheté par une chaîne télé, mais c'est la première édition. Ça a été un peu un flop. On va pas se mentir, il y a eu quelques couacs par-ci par-là. Mais il y a quand même une volonté en France d'avancer dans cet univers urbain, de donner la voix vraiment aux gens qui sont un peu différents. Et je trouve ça bien qu'on donne une place aussi importante que ça sur nos écrans, donc avec Les Flammes, avec Nouvelle École également. Donc let's go, faites-nous écouter du rap français les gars, parce que moi j'écoute que du rap US, du rap UK, très peu de rap français, mais parce qu'il est pas au niveau les amis, je vais pas vous mentir. Le niveau en France, il faut de l'évolution, et on est en plein dedans, et ça j'en suis super contente. Let's go, soutenez ça les amis, regardez Nouvelle École saison 2, les prochains épisodes qui vont sortir la semaine prochaine et dites-moi surtout en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi pour cette première partie, un peu déçue, mais j'attends la suite. En attendant, suivez-moi les amis sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez subscribe, cliquez sur la cloche également si vous le souhaitez pour recevoir des notifications et n'hésitez pas non plus à me suivre sur mon compte Instagram que j'affiche juste ici. Et puis en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!